Bonjour, bonjour, bienvenue sur votre chaîne à message Divines Énergies, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour l'Express du mercredi 10 avril 2024 et nous commençons tout de suite avec une carte du feu divin des archanges. Et ce matin, c'est Sachiel qui s'invite dans le tirage. Donc la carte est de couleur bleu pâle à indigo. Nous parlons du chakra gorge. Ses propriétés guérisseuses sont l'expression, la communication, la vérité, le courage, la serviabilité, les objectifs, le synchronisme, l'amitié, la protection et l'abondance. Donc son message nous dit: la véritable richesse se trouve en soi-même. Le temps est venu de vous accorder un peu plus de valeur, ainsi vous pourrez faire preuve de générosité sans vous sentir épuisé. Voilà, on vous demande de faire un travail sur vous, de mieux parler de vous, de regarder, de ne pas rester sur vos échecs, mais plutôt de regarder en ce que vous avez accompli, ce que vous avez réussi, même si c'est... même ne serait-ce que de petites choses, et c'est déjà très bien. Voilà, donc soyez bienveillants envers vous-même. On a eu aussi le chakra du plexus solaire, il me semble, en début de semaine, donc voilà, récompensez-vous, soyez gentils envers vous et reconnaissants de ce que vous avez réussi à accomplir. Voilà, ne restez pas sur ce qui n'est pas abouti encore. Donc on poursuit avec le tourbillon de couleurs. Ce matin, on nous parle d'une personne qui est en souffrance, parce que il a conscience de ça, elle a conscience de ça, cette personne, car elle cogite beaucoup, il y a des choses, alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des disputes familiales, de la souffrance au travail, de la souffrance sentimentale. En tout cas, ici, on nous dit que voilà, vous avez les signes comme quoi vous n'êtes pas bien du tout et qu'il est temps d'agir. Vous pouvez voir un psy. Hein. Quand on parle d'aller voir un psy, je veux dire, vous n'êtes pas, on ne parle pas d'une pathologie lourde en psychiatrie. Hein. C'est juste faire un travail sur soi, voir un psychologue, un thérapeute, comme vous le sentez. Et on nous dit que vous avez eu l'intuition, vous ressentez ça, vous avez peut-être le besoin là, d'aller voir un thérapeute. Et vous avez besoin de tout ça pour retrouver l'amour en vous, voyez, pour retrouver la joie, pour retrouver... oui, le plaisir de vivre paisiblement. Et on nous dit que voilà, c'est sûrement quelque chose qui vous travaille depuis un moment, parce que on nous dit que vous en avez le projet, vous voyez, sur un nouveau départ. Donc, ouais. Ouais, si vous avez pensé à ça, de voir un thérapeute ou peu importe, hein, votre façon de vouloir guérir, de reprendre votre joie de vivre, hein, je dirais, l'amour de soi, peu importe, mais allez-y, parce que voilà, ça va vous mener vers un nouveau départ, et la vie sera plus belle, plus douce, j'ai envie de dire, donc c'est très bien. N'ayez pas peur des jugements, faites-le. Quand vous faites quelque chose, c'est pour vous que vous le faites. Donc peu importe ce que pensent les autres à côté. Et ça vous sera très bénéfique. Ça fait, on a tous des choses à travailler, enfin à comprendre, à guérir. Voilà, parce qu'on vient avec des blessures, des choses, hein, ça peut venir de l'enfance, ça peut venir voilà, de notre parcours sentimental. On a des choses à vivre pour évoluer sur notre chemin. Alors,
C'est compliqué à entendre, hein, mais c'est la réalité. C'est ce qui nous fait évoluer. Voilà, donc bah, c'est bien. Donc l'intuition que vous avez eue, si vous vous êtes dit oui, j'ai besoin d'aller voir quelqu'un, je dois parler, je dois voilà comprendre pourquoi, allez-y, c'est le bon chemin. Ensuite, on nous parle d'une séparation, mais d'une séparation avec un enfant. Alors, vous avez peut-être été séparé d'un enfant pour, comment je dirais, séparé dans le sens où il y avait peut-être des soins. Vous savez, peut-être il a été un peu hospitalisé pour peu importe la raison. Mais vous voyez, il devait rester hospitalisé quelque temps. Et, mais on nous dit que c'est positif et que c'est protégé. Donc voilà, que les choses vont bien se passer. Ensuite, ça peut aussi nous parler d'un problème avec un enfant, une séparation, une dispute. Vous voyez, quelque chose qui fait qu'il y a eu un éloignement. Et on nous dit que voilà, qu'il faut réparer tout ça, faut pardonner, guérir de ça, de cette séparation, et que en faisant un travail sur vous, et il faut aussi que voilà que la personne en face soit réceptive et accepte. On nous dit voilà. Nettoyez vos mauvaises énergies, vos mauvaises pensées. Alors comme je vous ai déjà expliqué, hein, vous pouvez l'écrire, vous pouvez écrire voilà, tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui est négatif, peu importe. Même si c'est des mots pas très jolis, faut tout coucher sur le papier et ensuite vous brûlez. Hein, vous demandez que ça retourne à la terre. Et on nous dit que voilà, ça sera bénéfique pour vous, que c'est protégé, que à mon avis c'est ce que vous devez mettre en place. Hein. Voilà, et n'en parlez pas, c'est pas la peine d'en parler à tout le monde. Faites-le pour vous, voilà, faites les choses de votre côté, vous verrez qu'après ça va débloquer les situations. Ensuite, on nous parle, bah écoutez, on nous dit très clairement que si vous avez des projets, là, je vois aussi un message, si vous voulez vivre de votre passion, on nous dit que c'est ok, que vous allez pouvoir en vivre, hein, que l'argent rentre, mais il faut arrêter de vous mentir à vous-même, de vous créer des peurs, parce qu'au bout, on a la réussite. On a la réussite, allez chercher en vous le meilleur de vous-même et il y a la joie qui vient sur justement une naissance, mais je veux dire c'est la naissance de votre réussite, de l'expansion de votre société ou de votre passion, vous allez pouvoir en vivre. Voilà, après la passion ça peut être très varié. Hein. Je veux dire, les passions on peut en avoir de diverses manières, hein, la musique, voilà, la spiritualité, c'est une passion aussi. Hein. Dans la peinture, dans les arts, la danse, enfin peu importe, ça peut être aussi, vous savez, les gens qui ont des métiers et ils sont vraiment passionnés par ce qu'ils font. Et pourtant, c'est un métier, voilà, je sais pas, l'aide à la personne. Infirmier, taxi, peu importe, vous voyez, mais quelque chose qui les passionne vraiment dans leur profession. Et Joy confirme. Et on nous dit que c'est ok, il y a une belle réussite et ça va vous apporter une belle joie. Bah, très bien, très très bien. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs. Ici, on nous parle d'une belle ouverture, d'une proposition, d'une offre. Il va y avoir des négociations, des compromis.
On nous dit que, en fait, vous l'avez sûrement souhaité et ça arrive. Et on nous parle d'une belle évolution et vous aurez le choix pour prendre votre décision. Vous voyez, vous allez pouvoir réfléchir à ce qui est le mieux pour vous. Bon, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est quelque chose qui est très bien. On évolue, ouais, il y a une offre là qui arrive à vous. C'est très beau, c'est très très beau. Parfait. Ensuite, on nous parle d'un échec, mais que cet échec est une chance en fait. Donc soit vous avez subi un échec, vous l'avez pris comme un échec, mais en vérité derrière il y avait une chance qui vous attendait. Parce que tout échec n'est pas négatif, hein. Je veux dire, si on vous a mis en échec, c'est sûrement que derrière il y a mieux pour vous. Vous voyez? Et là, effectivement, on nous dit que cet échec, ça a été une chance. Et on vous demande de prendre de la distance avec ça. Ne le considérez pas comme un échec. Qu'il y a un verdict, un jugement, quelque chose qui arrive, qui va arriver vite et que c'est un cadeau. Vous voyez, c'est la chance et le cadeau, c'est super. Voilà, pour ceux qui voulaient muter dans une autre région, un autre pays, le verdict va arriver, c'est un cadeau, donc ça va être OK. Pour un déménagement de la même façon, ça peut être un déménagement loin ou à côté, hein, mais c'est une chance, il y a un cadeau qui arrive, donc le verdict, il va être positif. Très bien, parfait. Vous voyez comme quoi des fois, quand les choses elles se mettent pas en place, c'est l'univers il sait pourquoi, hein. De toute façon, l'univers il sait tout. Là, on peut nous parler aussi de personnes qui s'étaient peut-être protégées par rapport à leur capacité, mais on nous dit que la fatalité, c'est que voilà, si vous aviez décidé d'accepter cette mission avant de revenir, vous l'avez refusée pendant un moment, mais là, là, elle revient à vous et vous n'avez plus le choix. Ouais, l'hérédité. Ouais. Donc je sais pas à qui ça peut parler, ça, mais ça fait un moment qu'on nous en parle. Ensuite, on nous parle de travail de victoire, d'un homme de maison et de boomerang. Alors, il y avait peut-être des personnes au chômage. Là, on nous dit très clairement que on va retrouver un emploi. Pour certains, ça peut être, vous savez, ça me fait penser aux militaires, tout ça, qui se déplacent à l'étranger et qui ont des missions qui durent plusieurs mois. Et en fait, on voit le retour à la maison, c'est ce qu'ils ont souhaité, de rentrer à la maison parce que fatigués, loin de leur famille, loin des enfants, et ils avaient besoin de revenir se ressourcer. Ça me fait penser à ça. Pour d'autres, on peut nous parler aussi de télétravail. Peut-être qu'ils souhaitaient travailler de la maison et pour l'instant c'était un peu bloqué, mais ça va se faire. Alors c'est peut-être lié. Je sais qu'avec les Jeux Olympiques, là, ils vont demander aux personnes qui travaillent proche de Paris de faire du télétravail au maximum. Donc c'est peut-être ça, mais voilà, c'est une chance. C'est une chance. Voilà pour ça. Alors on continue avec l'oracle de l'énergie. Et là, on nous parle clairement que vous allez retrouver un équilibre grâce à un homme réfléchi, un homme posé, un homme qui va vous guider qui va peut-être appuyer là où ça fait mal, mais c'est pour, voilà, quelque part vous faire avancer, vous faire percuter de ce qui coince. On nous parle d'une grande victoire, de guérison et de force. Donc voilà, cet homme, il va vous... Mais tout à l'heure, j'ai parlé de gens qui avaient besoin peut-être de voir
un thérapeute ou quelque chose comme ça, et ben je pense que là on nous dit clairement que oui, on nous confirme encore une fois que c'est la bonne solution parce qu'il y a une belle victoire sur la guérison et vous en avez la force. Faut pas douter. Alors ici on nous parle d'un homme qui tient une pièce de monnaie, donc un homme qui tient, ça peut être un médecin, un banquier, un homme qui a beaucoup d'argent. On nous parle de comme d'abondance, donc c'est-à-dire que là, on a bien travaillé, on a mis... comment je vous dirais? C'est comme si on avait épargné, vous savez, on avait rempli notre panier et on a tout ce qu'il faut pour avancer. Ici, on nous parle aussi d'un homme de cœur. Donc, un homme de cœur, ça peut être un ami très proche, ça peut être quelqu'un qui est très gentil humainement, vous voyez, qui est bienveillant. On nous parle de communauté, de porte vers la valeur. Alors, donc ça peut être aussi quelqu'un, oui, communauté. Alors ça peut être toujours dans, c'est marrant ça, dans les thérapeutes, hein, vous voyez, et porte vers la valeur, ben, parce que vous allez retrouver vos vraies valeurs, vous allez travailler sur vous et retrouver l'essentiel, l'essentiel qui vous nourrit intérieurement, vous voyez. Pas forcément l'argent, mais vraiment les valeurs humaines. Eh ben dites donc, bravo. Très joli. Alors ici on nous parle, on nous dit que vous avez tout en vous. Vous avez tout en vous, vous avez, vous le savez, vous avez l'intuition, vous ressentez tout ça. Vous êtes très connecté. Alors je dis connecté, mais même si vous n'êtes pas connecté, vous avez peut-être des ressentis, des intuitions, des choses comme ça, vous captez l'énergie. Vous voyez, des fois sans le savoir, ben oui, on a des capacités qui sommeillent, mais qui sont là quand même. On nous parle d'une femme, alors soit d'un médecin, d'une banquière, d'une amie, d'une femme qui a beaucoup d'argent, ça peut être une patronne aussi, hein. Ou une femme qui veut devenir sa propre patronne. Parce que là, on nous dit que vous avez les capacités d'aller loin, mais vous êtes mains et poings liés. Donc il y a quelque chose qui vous retient encore. Vous n'osez pas y aller. C'est ça. Vous voulez devenir cette patronne, cette directrice, cette gérante. Vous avez tout ce qu'il faut, la connexion, vous avez tout, vous êtes le magicien, vous avez beaucoup de connaissances. Vous êtes capable d'aller chercher le monde, hein, j'ai envie de dire, et de dépasser les frontières, vous voyez, mais il y a quelque chose qui vous retient. Et là, on nous dit que vous êtes confus. Vous êtes confus parce que sûrement, vous avez un manque d'ancrage. Qui dit manque d'ancrage, dit manque de confiance en vous. Et c'est ça. C'est ça. Et je pense que parce que mains et poings liés, vous restez dans des pensées limitantes. Vous savez, dans ce qu'on nous inculque quand on est petit, quand les familles disent ah bah non, ça tu peux pas faire ça parce que ceci, ah bah non, parce que voilà, parce qu'on nous dirige sur un chemin tout tracé comme voilà, parce qu'il faut pas aller à droite, faut pas aller à gauche. Mais si en fait, si vous fonctionnez comme ça, ben faut pas avoir peur d'y aller. Les pensées limitantes, ça leur appartient, ça vous appartient pas à vous. Voilà, et on finit par le petit message de Gaïa qui est très parlant, qui nous dit « Regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. » Voilà. Et ben, ça rejoint la dernière carte, là, quand je vous disais mains et poings liés. C'est-à-dire que voilà, on reste dans des petites futilités de ce qu'on nous a inculqué, ce qu'on nous a ancré dans la tête. Mais non, en fait. Non, non. Il faut arrêter ça. Arrêtez de vous prendre la tête avec ça, laissez ça de côté et analysez ce que vous aimeriez, vous allez trouver des solutions.
Voilà, bon, j'espère que ces messages vous parleront. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à demain pour l'Express. Bisous, bisous.